Bonsoir, bienvenue à vous tous à l'Assemblée régulière du Conseil de la MRC de Portneuf du mois d'avril 2019. Vous avez tous reçu le cahier des participants, évidemment, avec l'ordre du jour. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption. Madame Pagé. Adoption du procès-verbal de la séance du 20 mars 2019. Vous avez eu la chance de le consulter. Est-ce que celui-ci était conforme à nos délibérés? Si oui, une proposition. Madame Saint-Laurent. Première période de questions. Constate qu'il n'y a pas de questions. Alors, administration de la MRC de Portneuf, 4.1, liste des déboursés du 8 mars au 5 avril 2019. Est-ce que vous avez des questions concernant certains déboursés énoncés dans la liste? À défaut, une proposition pour en accepter le dépôt. Monsieur Langlais, en fait, la proposition. Assurance générale et responsabilité, donc une somme rendue à la période du renouvellement pour nos assurances, Mme Frenette? Oui, alors c'est une augmentation de 3 cette année, mais on a un engagement de 5 ans avec la MMQ pour bénéficier en bout de ligne de ristourne. Donc, on s'est engagé à faire affaire avec la MMQ, puis on a un excellent service aussi. Parfait. Donc, une proposition. M. Arcan. 4.3, règlement numéro 387 remplaçant le règlement numéro 370 concernant le traitement des élus municipaux du Conseil de la MRC de Portneuf. Donc, nous sommes rendus à l'étape de l'adoption. Comme vous le savez, on avait adopté le premier avis de motion lors de la séance précédente, donc vise évidemment à procéder à un ajustement suite aux modifications du traitement fiscal des allocations versées aux élus. Monsieur Delisle, vous en faites la proposition. 4.4, restructuration du service de l'évaluation foncière, donc confirmation de poste. Oui, alors on a deux inspecteurs qui vont muter au poste de technicien, mais qui vont quand même garder des fonctions d'inspecteur également. C'est un remaniement des postes pour les rendre un peu plus polyvalents et assurer une meilleure relève dans le futur et un excellent service au niveau de l'évaluation foncière. Donc, on a besoin d'une résolution pour faire la nomination de Mme Andréane Bureau et M. Yannick Savard au poste de technicien en évaluation foncière. Et c'est conditionnel à la signature d'une lettre d'entente avec le syndicat parce qu'on va venir préciser les nouvelles tâches de ces gens-là, à même le poste de technicien à l'évaluation. Parfait. Une proposition en ce sens. M. Denis. Administration des TNO, programme d'aide aux initiatives de mise en valeur des territoires non organisés. On sommes rendus au niveau des projets qui sont retenus. Alors, M. Lessard, évidemment, comme vous nous l'avez présenté lors du dernier comité de travail, je vous laisse le privilège de nous annoncer l'identification des projets retenus. Oui. En fait, suite aux recommandations du comité d'analyse des projets, il y a 7 projets qui vous sont proposés cette année pour des subventions. Donc, le premier projet concerne la réfection et l'entretien du chemin d'accès des chalets du kilomètre 32 dans le secteur du Petit-Lac-Batiscan. C'est un projet qui est présenté par l'Association des propriétaires des chalets du secteur. La subvention recommandée est de 3 060 $. Le deuxième projet concerne l'amélioration du chemin menant au secteur Baudet. C'est un projet qui est présenté par le regroupement des propriétaires du secteur pour une subvention de 11 500 $. Troisième projet, ça concerne l'opération d'un site de déchets domestiques. Donc, c'est un projet récurrent qui revient à chaque année. Un projet présenté par la ZEC de la Rivière-Blanche pour une subvention d'un montant de 8 940 $. Quatrième projet, ça concerne le réaménagement des campings La Salle et Lieto. Projet présenté par la ZEC de la Rivière-Blanche pour une subvention recommandée de 11 500 $. Cinquième projet, donc ça concerne l'amélioration d'un chemin forestier dans le secteur des lacs Jelly et Dagon. C'est un projet qui est présenté par la ZEC Batiscan-Nelson pour une subvention recommandée de 10 000 $. Sixième projet concerne l'amélioration d'un accès collectif au plan d'eau dans le secteur du lac Drusilla. Projet présenté par la ZEC Batiscan-Nelson pour une subvention de 1 800 $. Et le dernier projet concerne des travaux de voirie forestière sur les chemins menant à certains lacs. Projet présenté par le club Chasse et Pêche Roquemont pour une subvention recommandée de 3 200 $. Donc, les subventions recommandées totalisent un montant global de 50 000 $ qui correspond aux sommes qui ont été allouées à cette fin-là à l'intérieur du budget des TNO. Et les subventions vont être versées uniquement suite au dépôt d'un rapport d'exécution des travaux et suite à votre approbation de ces travaux. M. Franqueur, on a fait de la proposition.
5.2, adoption du règlement numéro 388, modifiant les règlements d'urbanisme à l'égard des territoires non organisés. Alors, on a eu la chance, évidemment, d'adopter un avis de motion lors de la séance du mois de février 2019. Donc, essentiellement, on souhaite ajouter des nouvelles dispositions qui permettent, évidemment, d'exiger le dépôt du bail de villégiature pour, évidemment, spécifier les marges de recul et les hauteurs applicables, d'interdire la destruction des bâtiments par le feu, parce qu'évidemment, il y a des risques inhérents dans le caractère forestier, et de permettre le prêt à camper selon certaines modalités. Et ça a été discuté avec la ZEC, notamment Batica-Nelson, pour susciter une plus grande accessibilité au territoire public. Oui, juste peut-être pour préciser, un premier projet qui était adopté en février, un second projet qui était adopté au mois de mars, qui était précédé d'une consultation publique sur le projet de règlement. Le second projet de règlement a fait l'objet d'un processus d'approbation des personnes à minorité. Il n'y a eu aucune demande qui a été adressée à l'MRC, donc on vous propose ce soir d'adopter un règlement final de modification. Proposition en ce sens. Monsieur Alain. Service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme, certificat de conformité au schéma d'aménagement, un règlement, Rivière-à-Pierre. Oui, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Rivière-à-Pierre. En fait, il y a deux objets concernés par ce règlement-là. Donc, d'abord, ce sont des modifications concernant les normes d'entreposage extérieur liées aux véhicules de loisirs. Et deuxième modification, ça vise à modifier certaines modalités réglementaires applicables aux zones de villégiature dans le secteur du lac Montauban. Donc, les modifications apportées ne contreviennent pas aux objectifs du schéma d'aménagement. Monsieur Langlais, vous en faites la proposition. Avis concernant l'implantation d'une conduite d'évacuation des eaux usées sous l'emprise du parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf. Alors, comme nous en avons discuté lors du dernier comité de travail, ça vise avant la mise en place d'une conduite d'évacuation dans l'emprise. Alors, le conseil était disposé à donner suite sous certaines conditions, M. Lessard? Oui. En fait, c'est une série de conditions qui vous ont déjà été présentées et les conditions visent vraiment à assurer l'intégrité structurelle de la piste cyclable, d'assurer la sécurité des usagers et aussi la circulation des vélos lorsque les travaux vont se faire. C'est vraiment les clauses habituelles là, lorsque il y a des travaux qui se font à l'endroit de la piste cyclable. Donc, il s'agit ici de signifier un avis au ministère des Transports qui a l'autorité pour émettre la permission d'occupation. Une recommandation en ce sens, M. Franqueur. 6.3, avis sur la conformité d'une intervention gouvernementale projetée sur le territoire de la municipalité de Rivière-à-Pierre. Donc, une demande qui vous est adressée par le ministère des Transports du Québec pour remplacer deux ponts. Oui, en fait, c'est la reconstruction de 2 ponts qui sont sous la juridiction du ministère des Transports et qui sont situés sur la rue du lac-Vert. Donc, l'avis du ministère est demandé en fonction de la procédure qui est prévue à cet effet-là dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, suite à l'analyse de la demande, on vous recommande de signifier un avis favorable par rapport à ces projets de reconstruction-là, sur la base que les projets de reconstruction sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement. M. Bédard. 6.4, projet de caractérisation des eaux riveraines du fleuve Saint-Laurent, demande de contribution financière, donc au montant de 2 000 $ pour effectuer certains échantillonnages. Oui, en fait, c'est ça, le projet est issu d'un manque de connaissances là, qui a été constaté à l'endroit de la qualité des eaux riveraines du fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est un projet de caractérisation qui a été élaboré avec différents partenaires. Et le projet va être vraiment coordonné par l'UQTR. La demande de contribution financière qui est adressée au MRC, donc a été adressée par la ZIP des Deux-Rives. Donc, ce qui est demandé, c'est un montant de 2 000 $ au MRC. Et considérant la pertinence du projet et le lien aussi que ce projet-là a avec certains autres projets là, qui sont développés sur le territoire de l'MRC, notamment en lien avec l'accessibilité du fleuve. Donc, il vous est recommandé de contribuer financièrement là, pour un montant de 2 000 $. M. Blackburn en fait la proposition.
6.5, règlement numéro 389, modifiant le schéma d'aménagement et de développement concernant les bâtiments agricoles désaffectés en zone agricole et les services complémentaires aux activités agricoles et forestières. Adoption du règlement. Donc, comme vous le savez, la MRC a entrepris il y a quelques mois une réflexion face, évidemment, aux bâtiments agricoles qui sont désaffectés et qu'il y en a malheureusement plusieurs sur le territoire de la MRC. En fait, on a été conscientisé que certains propriétaires agricoles à la retraite ou autres, évidemment, pouvaient offrir leur espace dans le bâtiment agricole à d'autres citoyens pour faire de l'entreposage. Alors, on sait évidemment que c'était une pratique qui était je vous dirais, assez connu, sauf que la Commission de protection des terres agricoles avait quand même informé que cela constituait quand même une infraction à la loi. Donc, la MRC de Portneuf, dans un souci, évidemment, d'accompagner les propriétaires terriens qui détiennent, évidemment, sur leur terrain des bâtiments agricoles désaffectés, a amorcé une démarche en amont avec le MAPAC et les différentes instances gouvernementales pour les sensibiliser sur, je vous dirais, une opportunité réglementaire qui nous permettait je vous dirais, de soustraire certaines infractions qui pourraient avoir été constatées par une occupation du bâtiment agricole désaffecté à des fins autres que l'agriculture. Alors, le comité consultatif agricole a été sollicité dans cette démarche et le service d'aménagement de M. Lessard, évidemment, a fait des représentations auprès, évidemment, des instances appropriées et également le politique a pu avoir des discussions. Et je vous dirais que les membres de la commission de l'aménagement ont également été, en fait, sollicités dans leur travail. On a rencontré lors d'une séance publique qui s'est tenue il y a 2 semaines ou la semaine dernière. Il y avait des propriétaires agricoles qui sont venus évidemment s'informer, qui ont salué, je vous dirais, l'initiative de la MRC. Je vous dirais qu'on a également reçu des commentaires très positifs de la part des instances gouvernementales qui ont salué évidemment le travail de la MRC de Portneuf qui permet de préserver le patrimoine agricole bâti, mais qui permet d'assurer une certaine pérennité pour éviter que ces vieux bâtiments-là tombent évidemment à l'abandon puis ultimement soient détruits. Donc, le projet évidemment de règlement qui a été approuvé en amont par les instances gouvernementales vient évidemment mieux encadrer, je vous dirais, des activités à l'intérieur du bâtiment qui pourraient évidemment maintenant faire l'objet, évidemment, en fait, qui seront tolérés, qui seront permis par la loi. Accessoirement, évidemment, au premier chapitre, on a également voulu adresser la problématique des producteurs, en fait, des propriétaires agricoles qui occupent évidemment leur terrain pour un usage complémentaire, évidemment, notamment que ce soit pour du déneigement, que ce soit pour de l'excavation ou autre. Alors, on souhaitait permettre à ces producteurs-là, ces propriétaires fonciers, de pouvoir profiter d'une saison basse, évidemment, qui n'est pas agricole comme telle, pour pouvoir, évidemment, avoir des activités complémentaires. Alors, également, ce nouveau chapitre, évidemment, dans le règlement, va permettre, évidemment, aux producteurs qui vont conserver d'une production agricole dominante, de pouvoir, je vous dirais, avoir des activités complémentaires sur leur terrain sans être en contravention avec les dispositions de la loi sur la protection des terres agricoles. Donc, une entreprise agricole fourragère, pour fin de discussion, qui, pendant l'hiver, aimerait faire du déneigement puis qui permettrait d'avoir quelques tracteurs avec l'équipement, bien, elle pourrait évidemment les garder sur son terrain sans, évidemment, se voir contrainte de se faire dire, bien, écoutez, ça, c'est une activité, évidemment, qui est non agricole, c'est du commercial et l'état pur, donc techniquement, on vient de le prémunir d'une certaine façon. Donc, je vous dirais qu'encore une fois, même ce chapitre-là a fait l'objet de discussions importantes avec les gens du MAPAC. On a été, je pense, très habiles dans la méthode et dans nos explications pour permettre, évidemment, non pas de créer une brèche pour permettre des activités aléatoires, mais non seulement on souhaitait consolider l'activité agricole, mais permettre d'avoir des activités complémentaires justifiées pour le territoire. On a des producteurs qui se sont déplacés pour la commission, pour l'audience publique et qui étaient très heureux d'apprendre ce que la MRC entendait faire. Donc, ce soir, je vous dirais qu'on est à l'étape de l'adoption du règlement. Comme pour les autres règlements, on a quand même validé en amont l'acceptabilité au niveau des instances compétentes et ces dernières avaient émis un avis favorable, informel, à la direction de l'aménagement du territoire de la MRC de Portneuf. Monsieur Léveillé, vous en faites la proposition.
Merci. 6.6, nomination de Mme Cathy Pelchat au poste de cartographe géomatricienne. Alors, pour entériner, évidemment, sa nomination. Oui, puis ça fait suite au départ à la retraite de notre coordonnatrice à la géomatique. Donc, ce qu'on vous recommande ce soir, c'est de promouvoir Mme Cathy Pelchat au poste de cartographe géomatricienne. Une proposition en ce sens. Mme Pagé. 6.7, programme d'aménagement durable des forêts, communément appelé le PADF, financement d'un projet sur les enjeux des tables GIR. Alors, une planification, en fait, non triennale, mais pour 2 ans, de 27 000 donc pour l'exercice 2018-2019 et 2019-2020. Monsieur Lessard? En fait, c'est ça. Donc, le premier dossier, c'est vraiment dans le cadre du volet régional du PADF. Ça fait suite à un appel de projet qui a été lancé cet hiver là, pour différents projets liés à l'acquisition de connaissances. Donc, suite à l'appel de projet, il y a un seul projet qui a été déposé pour une demande d'aide financière. Le projet vise la mise à jour d'une base de données régionale sur les chemins forestiers. Donc, c'est un projet qui a été présenté par l'entreprise Savard et Fils pour un montant de 2075 $. Donc, on vous recommande d'autoriser le financement de ce projet-là pour le montant qui a été demandé, donc 2075 $. Une proposition en ce sens. Monsieur Gignac. 6.8, programme d'aménagement maintenant pour les projets locaux 2018-2020. Oui. Donc, dans le fond, ce dossier-là fait suite aux recommandations des comités qui ont siégé là, pour l'analyse des projets. Donc, il y avait un comité de chemin et un comité de sélection qui avait été mis en place pour les autres projets. Donc, il vous est recommandé de financer 6 projets selon les budgets disponibles, donc qui totalisent un montant de 118 520 $. Les projets retenus et l'aide proposée se résument comme suit. Donc, le premier projet concerne la réfection de la traverse du lac Coucou. Donc, c'est un projet qui est présenté par la ZEC de la Rivière-Blanche. L'aide financière qui est recommandée, c'est 37 920 $. Deuxième projet concerne la réfection des kilomètres 18 à 25 de la route 2. C'est un projet qui est présenté par l'entreprise Savard et Fils pour une subvention recommandée de 18 800 $. Troisième projet concerne la réfection du pont du kilomètre 18 de la route 2. C'est un projet qui a été présenté par le groupement forestier de Port-Neuf pour une aide financière recommandée de 18 608 $. Quatrième projet concerne la réfection des kilomètres 25 à 30 de la route 29. C'est un projet qui a été présenté par le groupement forestier de Port-Neuf pour un montant, une subvention recommandée de 30 000 $. Cinquième projet, ça concerne le camp des profs 2019, projet présenté par l'Association forestière des Deux-Rives pour une subvention recommandée de 2 000 $. Et dernier projet concerne la réfection du chemin des lacs du Parc naturel régional de Port-Neuf, donc projet présenté par le Parc naturel régional pour une aide financière recommandée de 11 192 $. Juste peut-être une petite note par rapport à ce qui vous avait déjà été présenté. Il y a certaines corrections qui ont été apportées là, pour les montants de l'année 2018-2019 parce que les frais d'administration n'avaient pas été prélevés sur ces montants-là. Donc, il y a eu une petite correction là, au montant là, qui concerne les différents projets. Une proposition en ce sens. Monsieur Arcan. 6.9, programme d'aménagement durable des forêts, toujours dans le PADF, nouvelle entente de service pour l'animation des tables locales de gestion intégrée des ressources du territoire, donc une recommandation de retenir les services de M. Jean-Philippe Gué pour le mandat d'animation de la table GIR pour l'exercice 2019-2020, un montant maximal de 9 000 $. Évidemment, cette somme-là est prélevée à même l'entente du PADF. Alors, pour animer la table, qui va nécessiter plusieurs rencontres avec les ensembles des intervenants. Vous savez que nous sommes mandataires de gérer, évidemment, le PADF, mais pour les différentes MRC. Donc, oui, puis l'expérience a été concluante. L'an dernier, ça a bien été. Donc, c'est une entente d'une durée d'1 an qui est renouvelable là, à chaque année. Donc, on vous recommande là, d'adopter là, une nouvelle entente de service pour la prochaine année. une recommandation en ce sens. Madame Zalora.
6.10, demande d'appui de l'entreprise Syrie Dion et Fils concernant un projet d'investissement. Alors, comme nous l'avons discuté lors du dernier comité de travail, l'entreprise souhaite avoir l'appui de la MRC de Portneuf dans ses démarches qu'elle a déjà commencé à entreprendre vis-à-vis le gouvernement pour, évidemment, lui permettre de pouvoir, je vous dirais, être en mesure de récolter des matières premières sur les terres publiques. Alors, si vous êtes d'accord ce soir, évidemment, c'est d'adopter une résolution pour appuyer les démarches de l'entreprise en ce sens. Monsieur Delisle nous a fait la recommandation. Service d'évaluation foncière, report du dépôt du rôle 2020. Alors, à chaque année, évidemment, on a la possibilité Oui, de... c'est une police d'assurance qu'on se donne pour s'ajuster. On a une nouvelle direction au niveau du service, donc on se met un petit peu de latitude, mais on vise le dépôt de tous les rôles au mois de septembre. Mais si jamais il y avait quelque chose, on aurait quand même un délai supplémentaire jusqu'au 1er novembre. Donc, une résolution standard. Monsieur Tessier, en fait, la recommandation. Service du développement économique, autorisation de dépôt d'un projet dans le cadre de l'entente sectorielle 17-19 sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la capitale-nationale et de Lévis. Alors, Mme Godin. Alors, c'est la 3e année de l'entente et les 2 années précédentes, on avait déposé effectivement des demandes d'aide financière dans le cadre de l'entente. Alors, cette année encore, on fait une proposition aux gestionnaires de l'entente à la CMQ pour avoir de l'aide financière pour promouvoir les activités, les marchés publics, les kiosques à la ferme et les autocueillettes. Une recommandation en ce sens, M. Alain. 8.2, inventaire, positionnement et stratégie secteur industriel de la MRC de Portneuf, octroi d'un contrat à stratégie immobilière IGP. Donc, c'est la phase 2. Comme vous avez eu la chance, évidemment, d'avoir une présentation du cahier de travail qui a été fait sur l'inventaire de l'ensemble des espaces industriels de la MRC de Portneuf. Un outil de travail fort intéressant qui nous permet non seulement d'avoir identifié les parcs industriels conventionnels, mais également les zones industrielles qui sont répertoriées sur l'ensemble du territoire. Suite, évidemment, à l'intervention de l'un de nos collègues, on a même, en fait, retardé l'adoption du dépôt pour ajouter certains espaces de zonage qui étaient, en fait, légalement zonés comme commercial, mais qui prévoyaient de l'industriel, évidemment, à l'intérieur des fiches. Donc, ce soir, évidemment, si vous êtes d'accord, c'est de procéder à la prochaine étape qui va nous permettre de se faire accompagner dans le déploiement de notre marketing industriel territorial. Alors, pour vraiment s'assurer que maintenant qu'on a un outil de travail, maintenant, comment qu'on fait, évidemment, pour le déployer et d'être attractif, pour attirer de nouvelles entreprises sur le territoire. Je me plais toujours à rappeler que ce qui est important, ce n'est pas le lieu géographique au niveau de la MRC qui est important, c'est que une nouvelle entreprise s'établisse dans la MRC de Portneuf. Alors, on a un bel outil, des fiches techniques contemporaines qui sont très, très précises au niveau des services, du zonage, également du lieu géographique avec les situations limitrophes. Donc, ça va être un guide qui va être fort utile pour l'équipe de Mme Godin, mais également pour les entreprises qui souhaiteraient évidemment apprendre à mieux nous connaître sur le territoire. Donc, une proposition, M. Dion, on a fait la recommandation pour un montant de 22 495 plus les taxes applicables. 8.3, mise en œuvre du projet de mise en valeur des fours à charbon. Oui, alors c'est dans le cadre de valeur du patrimoine. Alors, on est rendu à l'étape où on ferait un montage d'interprétation des fours à charbon, c'est-à-dire que pour les gens qui viendraient visiter le four qui a été construit par les années passées à même le développement culturel, c'est ça, c'est tout simplement d'avoir un montant supplémentaire de 10 000 $ qui figure déjà à l'ensemble de développement culturel pour avoir une interprétation à l'intérieur du four pour les visiteurs. Il est construit à quel endroit, ce four-là? Il est... Saint-Raymond? Maison Plamondon. Oui, exactement. Okay. Alors, une proposition. Mme Pagé? 8.4, fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf. Projet recommandé dans le volet animation et mobilisation du milieu. 2 projets. 2 projets qui sont menés par la MRC pour l'animation qu'elle a à faire sur le territoire. Alors, c'est une deuxième activité. Il y avait une première activité il y a 2 ans. C'est pour la concertation territoriale sur le PFM MADA. Alors, on parle des familles et des aînés. Ensuite, aussi, un soutien de la participation au colloque Les Arts et la Ville. C'est-à-dire qu'on offrait aux municipalités qui voulaient envoyer quelqu'un avec Eliane Trottier, qui est un patin de développement culturel. Déjà, il y a au moins 5 personnes qui ont montré leurs intérêts. Alors, ça va bien. Ça va être intéressant, je pense.
Oui, puis je vous invite, honnêtement, j'ai pu consulter la programmation qui aura lieu là, à Vaudreuil. C'est fort intéressant, puis c'est vraiment adapté pour les réalités dans le monde rural. Donc, c'est vraiment que la politique et les arts urbains, c'est pas juste de l'ésotérisme, là. Honnêtement, il y a vraiment du concret qui va permettre assurément à nos communautés de pouvoir s'inspirer de ce qui s'est fait ailleurs et d'éviter, évidemment, d'être confrontés aux erreurs passées. Alors, c'est un colloque de 3 jours. C'est fort, fort intéressant. Alors, une recommandation en ce sens pour les 2 projets? Madame Pagé? 8.5. Le fonds de la région de la capitale nationale, la MRC de Portneuf, projet recommandé. Alors, la MRC, évidemment, est heureuse de pouvoir, ce soir, vous annoncer que nous avons procédé, en fait, ça va être notre première annonce pour 4 projets. Montant total, évidemment, des aides financières, 1 050 000 par contre, évidemment, on a peu rendre l'identité ce soir, considérant certains enjeux administratifs au niveau du secrétariat de la capitale nationale. Donc, nous sommes à arrimer, je vous dirais, le déploiement de certaines annonces. Donc, ce que nous vous recommandons, évidemment, c'est d'adopter les projets qui vous ont été recommandés et que vous allez disposer sur, évidemment, leur admissibilité, comme vous nous avez parlé, et évidemment, de tenir, évidemment, l'information et de divulguer l'identité des entreprises une fois que l'annonce aura été divulguée en partenariat avec les représentants du gouvernement du Québec et du secrétariat de la capitale nationale. Monsieur Arcan, vous avez fait la recommandation. 8.6. Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif, demande de participation financière 2019. C'est nos anciennement feu, nos coop jeunesse. Exactement. Alors qu'ils ont changé de nom. Alors évidemment, on a 5 coopératives. Alors Pont-Rouge, Saint-Basile, Sainte-Christine d'Auvergne, Donnacona, Saint-Raymond, Saint-Léonard de Portneuf et Deschambault-Grondines. Donc un montant de 1 000 $ pour chacune des coopératives qui est prévu au budget. Donc si vous êtes d'accord, M. Léveillé, en fait la recommandation. Embauche d'une agente de recherche contractuelle à 8.7. Oui, c'est dans le cadre de l'aide financière qu'on a obtenue du secrétariat de la capitale nationale pour travailler à l'élaboration d'une stratégie jeunesse, c'est-à-dire qu'on va interpeller les anciens jeunes qui avaient d'abord été interrogés une première fois en secondaire 3, 4, 5 pour savoir, aujourd'hui, ils ont entre 21 et 27 ans, est-ce qu'ils sont allés étudier à Québec? Est-ce qu'ils sont revenus? Pourquoi ils ne sont pas revenus? Ceux qui sont revenus, pourquoi ils sont revenus? Pour essayer de voir le mouvement des jeunes par rapport aux études et tout ça, pour essayer d'après ça se donner une stratégie pour essayer de garder nos jeunes dans la région. Alors, la personne qui est proposée, c'est Mme Corinne Dejarre, qui est une spécialiste en sociologie, donc qui est très habilitée à faire un travail comme celui-ci. C'est un contrat entré mardi prochain, si vous décidez d'accepter, jusqu'au 1er décembre. Et rappelez-vous qu'on a reçu une subvention pour faire ce travail-là. Exactement. Une proposition en ce sens, M. Bédard. 8.8, comité d'investissement commun. Oui, alors le comité d'investissement commun s'est rencontré hier au matin. Alors, on a une série de dossiers et on travaillait fort. Ça a été une bonne partie de l'avant-midi. Alors, rendez-vous culturel de Saint-Casimir, un montant octroyé de 3 410 $ en subvention dans le fonds de croissance pour une stratégie marketing pour l'accroissement de l'achalandage. Ensuite, on a un démarrage d'entreprise, Oups Divertissement à Donnacona, 5 000 $ pour le volet donc, de démarrage, une subvention également. Une autre subvention pour l'entreprise des Ruchers d'Or pour l'expansion de l'entreprise, le volet 9 pour un montant de 20 000 $. Également, subvention, la Bassie La Fosse qui va démarrer à Donnacona et aussi pour un deuxième volet pour la gestion innovante de la production. Alors, 10 000 $ en démarrage et 5 000 $ pour la gestion innovante. Ensuite, on a un dossier en pré-démarrage, 100 000 $ et 3 fonds de croissance, c'est-à-dire 3 subventions pour le pré-démarrage. Ensuite, on a du JDHM nettoyage, 2 subventions pour un total de 25 000 $ pour l'expansion de l'entreprise et la technologie de l'information qui va être intégrée pour une meilleure gestion. Ensuite, on a l'entreprise CAM Concept, 25 000 $ au total en subvention pour l'acquisition d'équipements et l'amélioration de la productivité. On sait que c'est le nerf de la guerre quand il y a des problématiques de main-d'œuvre, alors c'est un très bon projet.
Ensuite, on a 2 autres projets, dont un premier, un pré-FLI de 15 000 et une subvention de 2 500 pour un démarrage. Et finalement, un support à la croissance pour une entreprise au montant de 15 000 dans le FLI. Monsieur Francaire, ça fait la proposition. Dossiers régionaux, ICO-Technologie, autorisation de signature du contrat de licence et de soutien technique. Oui, en fait, le contrat qui avait été conclu par 17 des municipalités de la MRC en 2012, dans le fond, est échu. C'est un contrat, dans le fond, qu'il faut renouveler pour les licences de ce logiciel-là, ainsi que le soutien technique. On a reçu la MRC, les résolutions des 17 municipalités qui sont parties au contrat, donc on pourrait, dans le fond, c'est l'autorisation du préfet pour signer le contrat. Les refacturations sont faites directement, en fait, les facturations par l'entreprise aux municipalités. Donc, un montant de 24 963 et Au 13 total, sous. Sur 5, c'est pour 5 ans, ce montant-là. Ça vous va? Madame Saint-Laurent? 9.2, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec demande de partenariat pour l'accès aux données du rôle d'évaluation. Alors, en fait, ils souhaitent pouvoir accéder gratuitement à de l'information pour leur permettre, évidemment, l'analyse de leurs différents dossiers. Donc, Oui, des données, dans le fond, les données pour 200 unités d'évaluation. On a estimé à peu près le montant à 940 $. Ça serait un Pour don, 2000. dans le fond. 2000. Pour 2000 évaluations. Oui, c'est ça. Donc, un don. un don de ce montant. Monsieur Langlais, vous avez fait la proposition. 9.3, Corporation de transport régional de Portneuf, nomination d'un officier délégué au comité d'admissibilité au transport adapté. Alors, l'heureux élu, M. Patrice Gagnon, qui va assurer une certaine impartialité entre, évidemment, les demandes de transport adapté et la CRTP. Donc, c'est à la demande, évidemment, pour... il y avait déjà une ressource qui s'occupait de ce travail-là, mais qui était un petit peu entre deux chaises, donc qui procédait à la réception des demandes et de l'attribution. Donc, je pense que par un certain recul, il a été préférable de nommer un employé. Et, On nous demande de nommer un substitut aussi. Donc, on s'est posé la question, mais au cas où il y aurait M. Gagnon serait en vacances, tout ça, on a pensé que ça pourrait être un membre de la direction générale, donc soit moi ou José, qui prendrait le relais si jamais ça arrivait. Puis que c'était imprévisible là, à l'avance. Donc, c'est ce qu'on propose. Donc, on ne mettrait pas un nom si possible. On va vérifier là, Ouais. pour la composition de la résolution, Ok. mais on va mettre un membre de la direction générale. vous êtes à l'aise avec ça? Mais Patrice devrait être disponible. Oui, oui. On va s'arranger pour. On va s'arranger, oui. Une proposition en ce sens. Monsieur Alain. 9.4, Chambre de commerce de l'Est de Portneuf demande de contribution financière pour la soirée Distinction 2019 au montant de 2 000 $. Alors, c'est leur activité biannuelle qui a lieu donc au Grand Portneuf cette année, qui vise à émettre une reconnaissance pour les employeurs-employés qui se sont démarqués. Une recommandation en ce sens, Monsieur Blackburn. 9.5, Genessar Portneuf demande de contribution au Gala des bénévoles pour 2019 au montant de 1 500 $. On en a discuté lors du dernier comité de travail, donc on aurait besoin d'une proposition, M. Léveillé. Numéro 9.6, Trail Academy demande de contribution financière pour l'édition 2019 pour l'événement Ultra Trail. Donc, évidemment, ce que je vous ai recommandé, une commandite là, au montant de 500 $ qui pourrait leur être versée. M. Gignac. Association des proches aidants de la capitale nationale qui nous demande une contribution financière. Donc, on vous recommande de leur verser une somme de 300 $ pour leur activité. Madame Pagé, vous en faites la recommandation. 9.8, Portneuf en forme, demande de contribution financière 2019 au montant de 7 000 $. Ils sont venus nous rencontrer lors du comité des priorités lors du mois d'octobre dernier. Alors, Portneuf en forme a multiplié de nombreux efforts dans la MRC de Portneuf pour permettre aux jeunes portneuvoises et portneuvois de s'accomplir dans différentes activités physiques. Donc, ils ont une mission qui est tout à fait noble. Donc, c'est au budget. Si vous êtes d'accord, on verserait la somme de 7 000 $ pour leur mission. Monsieur Franqueur. 9.9, Festival de la pétanque de Saint-Gilbert. Festival international. Donc, une demande d'aide financière au montant de 1 000 $ qui leur permettent évidemment d'agir, en fait, la MRC comme commanditaire pour leur festivité. Monsieur Blackburn en fait la recommandation. Donc, j'aurais compris, M. Blackburn, c'est que vous allez vous offrir pour être le capitaine de l'équipe régionale de la MRC. Excellent. Alors, on a capté le tout à la caméra.
Rapport des comités et commissions, commission d'aménagement et de développement de territoire. On a tenu une assemblée publique la semaine dernière dans le dossier, évidemment, des bâtiments agricoles désaffectés, qu'on en a fait de la discussion. Développement social et économique, il y a eu une rencontre pour les dossiers du Fonds régional de la capitale nationale que nous avons discuté. Commission d'environnement, pas de rencontre. Commission d'administration, il n'y en a pas eu. Comité de sécurité publique, Demain matin. Demain matin. demain matin. OK. Sécurité incendie, on a eu une rencontre également la semaine dernière. Alors, on a bonifié le document d'entraide automatique avec les commentaires que nous avions recueillis des municipalités. Donc, on aura en fait la chance, lors de la prochaine comité de sécurité incendie, d'adopter une version finale. Et par la suite, on va aller le présenter au niveau de la mutuelle, qui ont déjà été informés de toute façon par les membres. Mais on va arriver pour une adoption, évidemment, au cours du prochain comité Le comité de conseil. travail, on va en reparler aussi. Excellent. Transport régional. Transport régional, bonne nouvelle pour les gens de Saint-Casimir et de Saint-Basile. Une navette qui a été additionnelle, on est additionné pour ces gens-là. Tout simplement, je pense que la meilleure façon pour l'information, c'est d'aller voir sur le site Internet de la Commission de transport régional de Port-Neuf, à savoir c'est quoi les points d'arrêt pour les départs, puis savoir les heures aussi en même temps. Il y a aussi des documents qui sont disponibles dans les dépanneurs, des petits clients. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour ces gens-là, parce que c'est quelque chose qui était en demande depuis longtemps, puis à laquelle on répond présentement. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour cet ensemble-là. Puis en même temps, pour la MRC au complet, parce que c'est pour pouvoir voyager à Casimir, mettons de Mécano, etc. Simplement le transport régional, plus Québec à ce moment-là. Merci, M. Langlais. Régie régionale, gestion des matières résiduelles. Rien de spécial pour la régie. Par contre, au niveau de l'Agence de la forêt privée, on aimerait ça que la MRC travaille sur un projet d'uniformisation des règlements municipaux concernant la forêt. Parce que là, c'est tous différents règlements à chacune des municipalités. Puis pour les intervenants de la forêt, c'est pas facile de se retrouver là-dedans. Ben, en fait, vous allez nous adresser une demande officielle, M. Tessier. Puis, il y a un comité qui est notamment chargé des règlements uniformisés. En Ça fait, pourra, il faudrait former un comité, mais Ouais. on pourra peut-être s'en reparler pour Ouais. discuter de la composition du comité. Excellent. Parfait. Forum des élus de la capitale nationale, Prochainement. en mai, je pense. Oui. Excellent. Affaires nouvelles, intervention des représentants. Moi, j'avais juste une question concernant toi puis M. Dion, vous êtes membre. Est-ce qu'on a des nouvelles du maire Labombe? Non, en fait, hier, j'ai participé au souper annuel de la Jonquille qui avait lieu à l'espace d'Alousie. Et en fait, le représentant, le vice-président du comité exécutif, représentant M. Labombe, qui est actuellement, évidemment, en traitement. Alors, on n'a pas plus de développement, mais les nouvelles sont bonnes, ce qu'on entend. Donc, on va lui souhaiter un prompt rétablissement. C'est à souhaiter. OK. D'autres interventions? M. Blackburn? J'ai adressé une requête à la régie concernant la formation, des formations offertes par la Fédération québécoise de municipalités. Il y en a une notamment qui est spécifiquement donc, à la gestion des matières résiduelles et des nouvelles techniques, les nouvelles mesures qui peuvent être apportées. Et évidemment, on m'a répondu qu'on dit, bien, comme ce n'était pas prévu au budget, que ce n'était pas dans les habitudes de la régie de faire ça, on ne pourrait pas m'appuyer cette année. J'en prends bonne note. Ceci dit, comme on délègue notre pouvoir de dépenser et de gérer nos ordures, bien, peut-être qu'on pourrait aussi déléguer à la régie le pouvoir de s'assurer que les membres qui sont élus ou qui sont désignés par nos conseils d'y siéger, d'aller bonifier leurs connaissances en la matière et de supporter ces gens-là qui désiraient assister à ces formations-là, en même le budget de la régie. Donc, j'aimerais juste porter ça à l'attention des membres de la régie. Si dans le futur, c'était possible là, d'encourager les membres élus qui siègent au conseil. On en prend bonne note. Monsieur Dion? Moi, j'aimerais souligner à nos citoyens que nos rivières sont sur haute surveillance. C'est très important. Je ne sais pas si vous avez vu les prévisions météo, mais c'est très inquiétant. Nous, les rivières sont pleines de glace. Il y a encore beaucoup de neige au nord. Et puis, on annonce 90 mm de pluie en 3 jours. Alors, je n'ai pas vu ça depuis une dizaine d'années. Ça fait que, en plus de la glace, on annonce aussi un 15 degrés. Alors, c'est sûr qu'en plus, ça va fondre, en plus de la pluie. Alors, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Je pense que les rivières ne sont pas capables de prendre toute cette eau-là qui va couler. Alors, tous les résidents, je pense, qui sont riverains à une rivière, il faut s'attendre
premièrement, peut-être à évacuer puis à surveiller ça de près. Puis on va faire d'autres annonces, nous autres, au cours des prochains jours, mais qu'on surveille ça de près. Mais c'est sûr qu'on nous annonce, quand on regarde les prévisions, on annonce 600-700 mètres cubes de seconde dans les rivières. C'est une chose impossible quasiment à voir. Alors, on essaie de gérer ça. À venir jusqu'à maintenant, ça allait bien. L'écoulement se faisait. Ça fondait tranquillement. Mais là, c'est un peu une drôle de prévision qui nous envoie qu'on n'a pas le choix de marcher. On avise nos citoyens. Premièrement, il faut sécuriser les gens. Je pense que c'est la première affaire. Après ça, sécuriser les biens, puis les autos et tout ça. Exact. Commencer par les personnes qui sont sur le bord d'une rivière. Ils veulent regarder ça de façon bucolique. Je pense que ça va descendre. C'est très dangereux, les glaces qui descendent avec du courant. J'invite les gens à rester prudents. C'est plus ça. Parfait. Et puis, peut-être qu'on va avoir à faire appel à vos services aux municipalités environnantes. N'hésitez pas, si on peut vous prêter main forte. Je pense que dans l'esprit régional, ça fait partie vraiment de nos obligations naturelles. Parfait, merci. D'autres interventions? Juste une question pour faire suite à ce que vous dites. Y a-t-il un endroit, y a-t-il un site à Saint-Raymond, là, parce que vous êtes particulièrement vulnérable, ou ce que c'est que, qu'on pourrait avoir de l'information, par exemple, au niveau de nos municipalités, si on vous vient en aide, y a-t-il un endroit où ce que c'est qu'on peut recommander à nos gens d'aller voir? Premièrement, on a sur notre site web de la ville, on a une mise à jour journalière de ce qui se passe, la surveillance de la rivière. Ensuite, on a un poste, si vous appelez à la ville de Saint-Raymond, 418-337-2202, faites le 8, et ça dit des informations sur la rivière, une mise à jour aussi journalière. Et puis, nous, avec la TV, justement, communautaire, on va faire des points de presse à tous les jours pour la surveillance, fait qu'en direct, les gens sont capables d'aller voir CGSR pour avoir l'information sur les rivières et qu'est-ce qui se passe exactement. Bon. Je pense aussi, nous avons fait un message automatisé. Nous, on a tous les gens qui sont près dans le milieu inondable. On a fait une liste, on a 800 personnes avec des numéros de téléphone, puis on a un message automatisé qui part à ces 800 pour les aviser que quelque chose de plus grave s'en vient. Moi, ça les avise. Il y en a les gens, des fois, c'est quelqu'un qui a sa mère qui est dans cette section-là, la personne n'est pas étendue à l'extérieur, donc elle sait que ça peut être en danger, ça qu'elle vient de l'aider. Est-ce qu'on va vous souhaiter que ça n'arrive pas, mais parfait, excellent. Mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y en a pas, évidemment, je vous invite à prendre, si vous le souhaitez, des exemplaires du nouveau guide touristique pur et simple. Il y en a plusieurs copies, donc si vous souhaitez en prendre pour les mettre à la disposition de vos citoyens dans vos hôtels de ville, c'est un guide qui est en fait hyper intéressant, qui contient une quantité extraordinaire d'informations touristiques de notre région. C'est toujours valorisant, puis avec une grande fierté qu'on voit que c'est très dynamique, Portneuf, et qu'on a des entreprises de tout acabit qui, évidemment, s'unissent pour mettre en place un produit d'exception. Alors, appropriez-vous ce guide et devenez-en des réels ambassadeurs. Donc, ça pourrait être fort intéressant. Donc, seconde période de questions? Pas de questions? Proposition pour lever l'Assemblée? Monsieur Denis? Alors, bonne fin de soirée et à la prochaine.